C'est parti pour la 4e journée. Voilà Julien Petitot. Keaton Miles pour jouer sur Miguel Montana. Et premier tir à 3 points pour Joris Bado. Et rebond da Silveira. Une défense individuelle du côté de Prissé-Macon pour démarrer. Et il en est de même pour le basket club de Montbrison. Octavio da Silveira pour tir mi-distance. Et rebond de Joris Bado. Allez, Julien Petitot l'amène. Pénétration de Valentin Gelin. Et faute personnelle pour Jean-Paul Landubongo. Premier point pour Keaton Miles sur un tir de mi-distance. Damien Belabre à l'amène. Rebond offensif et 2 points pour Octavio da Silveira. 2-2. Point de Valentin Gelin dans le corner avec une bonne fixation notamment de Joris Bado. Miguel Montana à l'intérieur, fixation, on donne pour Julien qui attaque le cercle, 2 points de Julien Petitot. Prend une belle fixation, on joue sur les relations intérieures. On voit un peu ce qui se passe pour libérer sur les joueurs extérieurs qui attaquent le cercle. Octavio da Silveira pour Thibaut Chevigny. Fixation sur Rudy Idéal. On recherche da Silveira sur le jeu intérieur. Ah oui. Juste aux 24 secondes. Bah là, Julien Petitot. Tir à 3 points de Julien, loupé. Et rebond da Silveira. Damien Belabre. 2 points sur un beau 1 contre 1. Avec un retard défensif. Et Valentin l'amène. Double écran pour Julien Petitot. Mahama qui a failli louper. Joris Bado, écran de Keaton. Prissé-Macon défend très bien, ce qui est très difficile de trouver des bonnes solutions. Et bon, un contre 1 de Keaton Miles sur Rudy Idéal. On assiste à 2 bonnes défenses. Les solutions ne sont pas faciles à trouver. Montbrison étant pour l'instant meilleure défense et suivi de près par Prissé. Rudy Idéal en 1 contre 1 face à Miguel. 2 points pour Rudy Idéal. 9-6 pour Montbrison. Keaton Miles, posté haut pour Miguel. Petit tir posté haut, 2 points pour Miguel Montana. Montagnana pour être tout à fait correct. J'ai oublié une syllabe. Thibaut Chevigny. Profite de l'écran de Rudy. Et faute du côté de Montbrison. Faute de Joris Bado, première faute personnelle. Première faute personnelle. Damien Belabre à la main encore. Pareil, double écran pour une position de Thibaut. Et deuxième faute pour Joris Bado. Joris
Alors ce qui peut poser un peu problème parce que Joris Bado est une pièce maîtresse au niveau de l'attaque. Comme je vous disais, c'est le meilleur marqueur. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté, c'est d'attaquer sur lui, ce qui fonctionne plutôt bien. Et qui derrière lui, tout simplement lui provoquer des fautes, et ce qui pour l'instant fonctionne dans la stratégie de Prissé-Mâcon. Thibaut sur la ligne des lancers francs. Premier lancer franc réussi. 11-7 pour Montbrison. Deuxième lancer franc loupé. Rebond pour Miguel Montanana. Joris en 1 contre 1. 2 points. 13-7 pour Montbrison. Bon jeu à 3 du côté de Prissé-Mâcon entre Gary Stallen, Rudy Deal et Da Silveira. 2 points pour Octavio Da Silveira. Qui est aussi la plaque, le pion maîtresse pour le jeu d'attaque. Joris Bado tire à 3 points. 3 points de Joris Bado. 16-9. 16 points en 5 minutes de jeu sur le premier carton. C'est déjà un premier score élevé. Les joueurs majeurs des deux effectifs, notamment les deux meilleurs marqueurs Da Silveira et Joris Bado, répondent présents pour l'instant en ce début de match. Interception de Keaton Malice et jeu rapide. Joris pour le transfert loupé. Bien vu par Gary Stallen. Et changement. Sortie de Joris Bado pour rentrer de Raphaël Bilvigna. Obligé de le sortir pour le préserver suite à ces 2 fautes. On peut dire que sur la stratégie au début, notamment sur les attaques de Thibaut, se sont avérés payants sur ce début de match. 1 contre 1 de Miguel face à Rudy. Et loupé. Accélération, jeu rapide et 2 points de plus pour Octavio Da Silveira. 16-11 pour Montbrison. Julien Petito à la main cette fois-ci qui demande une corne, donc 2 écrans en haut. Voilà, encore un jeu à 3 sur du pick and roll à 3. Maintenant, Miguel qui essaie de travailler sur Rudy Deal et qui obtient la faute. Ah oui. Faute de Rudy Deal. Première faute. Et de lancer pour Miguel Montagnana. Changement du côté de Prissé-Mâcon. Numéro 14, Jean-Claude Zaffa qui va faire son entrée en jeu. Et le numéro 5, Florent Cornéo à la place de Damien Belabre et de Rudy Deal. À l'intérieur poste pour poste. Et aussi au niveau du meneur, un changement poste pour poste. Lancé marqué par Miguel, 17-11. Il reste 4 minutes 12 au premier carton. Deuxième lancé réussi par Miguel, 18-11. Gary Stallen, ça l'amène. Valentin sur lui. Propose des écrans, ouverture de poste haut, va rechercher encore Octavio. Bien défendu par Keaton Miles qui a bien senti le jeu. Ah, monsieur l'arbitre aura peut-être pu siffler, c'est pas grave, on joue. Agressivité de Julien. Et 2 points derrière de Julien Petito. Les extérieurs ont plutôt l'option d'aller jouer le 1 contre 1, notamment au niveau de Julien Petito. La recherche au niveau de Prissé-Mâcon est clairement sur Octavio Da Silveira. Pour l'instant, tout passe par lui. Et faute numéro 8. Valentin Gelin. Première faute. Et premier temps mort demandé par le Prissé-Mâcon. 20-11 pour le premier carton. Il reste 3 minutes 39. Malgré les défenses individuelles, on voit que du côté de Montbrison, on est à 20 points marqués alors qu'il reste encore 3 minutes dans le premier carton. Une adresse extérieure.
et aussi l'agressivité des joueurs extérieurs qui ont du mal à être canalisés par les joueurs de Prissé-Mâcon. Du côté de l'attaque de Prissé-Mâcon, c'est essentiellement une recherche Da Silveira, mais plutôt en réussite d'ailleurs dans l'ensemble. Un joueur non seulement adroit et bon dans le 1 contre 1 proche du panier, mais qui a aussi une certaine vélocité qui lui permet, comme tout à l'heure, de finir sur du jeu rapide. La clé pour Prissé-Mâcon, ça va être de trouver aussi 2-3 autres scoreurs, peut-être en mi-distance ou sur des agressivités comme l'a fait tout à l'heure Thibaut Chevigny. D'où peut-être ces petits écarts entre les deux équipes, entre de multiples marqueurs d'un côté et essentiellement Prissé-Mâcon autour d'un seul marqueur pour le moment, car cette équipe a de la qualité et des joueurs suffisamment de talent pour amener du scoring tout autour de lui. Jean-Claude Zaffa pour Gary Stalens. Tir à 3 points, loupé d'Octavio Da Silveira. Et tout de suite on est dans l'enchaînement du jeu rapide. C'est typique à Montbrison. 2 points de Keaton Miles après une passe décisive de Valentin Gelin. C'est la particularité de Montbrison cette année, c'est beaucoup proposé de jeu rapide. Alors le jeu rapide il passe avant tout par une grosse défense. Et Thibaut Chevigny qui revient comme s'il était chez lui par un 2 points externe. Et il va retrouver ses repères dans cette salle à ne pas manquer. C'est un joueur d'expérience et de talent. Donc, Allez, Raphaël Binvigna pour Miguel qui va rejouer ligne de fond. Et qui prend de vitesse Jean-Claude Zaffa pour une faute personnelle. Le numéro 14. Première faute personnelle pour Jean-Claude Zaffa. Et double changement encore pour Prissé-Mâcon. Da Silveira qui sort pour Martin Ngaloro, son coéquipier déjà du Pont de Cherry. Et Jean-Paul Landubongo qui va remplacer Gary Stalens. Lance sur la ligne des lancers, Miguel Montagnana. Premier lancer franc réussi pour Miguel, 23-13. Deuxième sans les francs, lancer franc loupé. Rebond de Ngaloro. Et Florent Cornéo à la mène. Toujours sur défense indive. On cherche Thibaut Chevigny. Bien défendu par Binvigna. Demande d'écran, pick and roll, tir derrière de Thibaut. Loupé. Rebond de Keaton Marks. Julien Petitot à la mène. Qui annonce un système pour demander Binvigna de remonter. Très bien défendu par Florent Cornéo. Qui met en difficulté Julien. Solution avec Valentin. Tir de Valentin. Il restait 3 secondes de jeu. Une très bonne défense de Prissé-Mâcon qui a vraiment coupé les attaques du Basket Club de Montbrison. Il restait 3 secondes de jeu. Valentin, en capitaine, a décidé de prendre ses responsabilités sur un tir à 3 points. Excusez-moi. Bonne attaque de Thibaut, malheureusement sans réussite. Et nouveau rebond de Keaton Miles qui fait la loi sous les paniers actuellement. Raphaël Binvigna. Valentin 1 contre 1 face à Thibaut Chevigny. Loupé, rebond offensif de Julien Petitot qui va pouvoir remettre une attaque en place. Cherche des solutions. Miguel propose un 1 contre 1, un écran. Miguel au poste bas contre Zaffa. Un contre 1 perdu et balle pour Prissé-Mâcon. Nouveau changement de côté de Prissé-Mâcon. Thibaut Chevigny se fait remplacer par Damien Belabre. De retour pour finir le premier carton. Et Miguel Montagnana qui sort. Ainsi que Valentin Gelin. À la place de Jérémy Massuli qui a fait son entrée. Et de Jérémy Voldoir numéro 4 qui est en défense sur Cornéo.
53 secondes à jouer. Fixation de Cornéo. Ngaloro, rebond offensif. Et c'est payé, l'agressivité est payée. 2 points pour Ngaloro. 40 secondes de jeu, 23-15 pour Montbrison. Julien Petitot. Raphaël Benvigna. Julien, 10 secondes il reste. Difficile de trouver des solutions pour Montbrison par la bonne défense de Prissé-Macon. Changement défensif sur l'écran. Il en profite pour l'attaquer. Julien Petitot, bonne lecture du jeu. Vous avez pu voir un écran proposé par Masudi. Prissé-Macon a décidé de changer sur cet écran. Et dans ces cas-là, le jeu d'extérieur, c'est d'essayer de prendre l'intérieur de vitesse, ce qu'il a très bien fait sur le jeu de 1 contre 1. Bien de fixation de Cornéo. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et ça marche encore, cette fois-ci sur un tir à 3 points de Zafa au buzzer. Qui est plutôt lié aux conditions météorologiques, qui ne me permet pas d'avoir de bonnes connexions. Donc vous pourriez nous excuser et vous pourrez retrouver ce match en intégralité sur le replay sur notre site montbrisontv.com. Alors pour les petites anecdotes du côté de Prissé-Macon, je vous parlais tout à l'heure numéro 12 rue d'Idéal. Il faut savoir que c'est un joueur qui a commencé par le basket, mais c'est aussi un ancien rugbyman il n'y a pas si longtemps. Il avait décidé d'arrêter, c'est d'une famille de rugbyman. Et après avoir joué notamment à Saint-Chamond, National 1 et à Saint-Vallier, il est parti jouer à rugby à Mâcon, en Fédéral 1. Et pour ensuite revenir dans le basket au bout d'une saison. Son père était un ancien rugbyman professionnel de Bourgoin. Bientôt le début du deuxième quart-temps. On retrouve du côté de Montbrison Ngaloro. Zafa en 14. Le 9 Landu Bongo. Le 5 Cornéo. Le 8 Belabre. Et du côté de Montbrison, on retrouve le numéro 11 Benvigna. Le numéro 5 Miles. Le numéro 13 Massidi. Numéro 4 Voldoir. Et le numéro 10 Julien Petitot. Remise en jeu Cornéo. Damien Belabre qui donne à Landu Bongo. Recherche des solutions, c'est dur aussi du côté de Prissé-Macon. Il y a 2 grosses défenses ce soir en individuel. Il y a très peu de possibilités. Cornéo sur Jérémy Voldoir avec un écran proposé par Ngaloro. Tire sur le buzzer. Et là je pense que, eh oui, il me semblait bien que le tir a eu lieu après les 24 secondes. Très bonne première défense de Montbrison pour entamer ce deuxième quart-temps. Balle gagnée. Remise en jeu de Jérémy Voldoir pour Julien Petitot. Jérémy Massudi pour Keaton Miles. Keaton Miles sur le 1 contre 1. Tir à 3 points loupé. Rebond de Ngaloro. Et remontée de balle de Landu Bongo. Qui essaie de jouer le 1 contre 1 face à Benvigna. Il n'y arrive pas. Cornéo en solution à 3 points. Réussi. 3 points de Cornéo. 25-20 pour Montbrison. Julien Petitot à la mène. Jérémy Voldoir qui essaye de jouer sur Keaton Miles qui va jouer le 1 contre 1. Le premier pas rapide. Et faute de Ngaloro. Première faute personnelle. 2 premiers changements rapides des 2 côtés. Rentrée de Miguel Montagnana à la place de Keaton Miles. Et rentrée de Rudy Déal à la place de Zafa. Remise en jeu ligne de fond de Jérémy Voldoir. Benvigna tire à 2 points, loupé. Bon écran de retard. Et Belabre en rebond. Landu Bongo tire à 3 points, loupé aussi. Bien vu Massudi qui a senti le coup quand on voulait viser les jambes. Jérémy pour Massudi qui va jouer l'un contre Rudy Déal. 2 points pour Jérémy Massudi. L'intelligence en défense est récompensée par ces 2 premiers points. Benvigna en défense sur Landu Bongo.
Double écran sur Belab qui prend de l'avance, mais marché. Bien défendu par Miguel qui l'attendait, mon Canana, pour pas faire de faute offensive. Dans les deux côtés, il y a deux systèmes qui sont très similaires sur les entrées. On voit des cascades d'écran pour les extérieurs ou pour le meneur, qui leur permettent d'avoir une avance. On a pu voir pour Belab qui lui a permis d'attaquer le cercle. On l'a pu voir pour Thibaut Chevigny, et on le voit aussi pour Valentin Gélin ou Julien Petitot. Et on risque de le voir, qui était préparé, mais il ne le prend pas, Ben Vigna, qui aura pu le faire. Mais non, Miguel Montana qui a traversé. Bonne fixation pour renversement à balle sur Ben Vigna et faute. Faute de l'Ornu Bongo. Deuxième faute. Ah, première. Touche ligne de fond par Valentin Gélin. Miguel Montanana demande à Jérémy, il monte, descend pas, il le travaille en un contre un. Et 2 points de Miguel. Qui se plaint d'un coup de coude de Rudy Déal. On demande la serpillière suite à la chute de Miguel. Une petite discussion de l'arbitre, tout le monde est d'accord. On va pouvoir reprendre le jeu. 29-20 pour Montbrison. Côté de Montbrison, on recherche beaucoup Miguel sur le poste bas. Soit il joue le 1 contre 1, soit il recherche la relation intérieure, mais qu'on ne voit pas trop ce soir. Surtout, on revoit derrière des renversements de balles sur les extérieurs, soit pour des tirs, soit pour de l'attaque au cercle. Gros duel entre Jérémy Voldoir et Belabre. Et c'est Jérémy Voldoir qui prend la faute. Première faute personnelle. On va essayer de jouer peut-être intérieur. Non, il décide d'attaquer de cercle. Galoro qui redonne à Cornéo. Bonne agressivité d'Ngaloro qui prend le dessus. 29-22 pour Montbrison. Valentin pour Benvigna. Jérémy qui regarde le jeu d'écran pour donner à Valentin. Proposition de Massudi pour un écran sur Valentin Gélin. Fixation renverse sur Benvigna. Il reste 5 secondes de jeu. Difficile de trouver une solution face à cette défense de Prissé Macon. 1 seconde. Bonne défense de Prissé Macon qui regagne un ballon. Encore une fois, on a assisté à une très bonne défense de Prissé Macon en individuel, aussi bien dans les jeux d'écran que sur l'encadrement du porteur de balle pour Etito 1 contre 1, que dans les aides. Tir à 3 points loupé d'Ngaloro. Pas très en réussite sur les tirs à 3 points de Prissé Macon. C'est ce qui pêche chez eux, car leur défense est plutôt performante. Mais au niveau attaque, ils manquent d'adresse encore au tir extérieur qui leur permettrait sinon de recoller au score. Jérémy Voldoir à 3 points. Et c'est dedans. 32-22 pour Montbrison. C'est un peu la différence qu'on retrouve un peu ce soir entre les deux équipes. C'est le taux de réussite supérieur du côté de Montbrison par rapport à Prissé Macon. D'ailleurs, le coach a bien compris que Thibaut Chevigny va refaire son entrée en jeu pour amener un peu de tir extérieur, ainsi que Da Silveira, qui est le meilleur marqueur de l'équipe pour l'instant. Et sur du jeu rapide, faute de Belavre sur Valentin Gélin. Changement. Belavre laisse sa place à Thibaut Chevigny. Et l'Ornu Bongo qui laisse sa place pour Da Silveira. Oh, faute sur Jérémy Voldoir, excusez-moi. Et sur la ligne de lancer franc, donc on retrouve Jérémy. Premier lancer franc réussi. Et le deuxième aussi. 34-22 pour Montbrison. Grosse défense de Jérémy,
qui a très bien défendu sur les écrans en passant dessus. Fixation de Ngaloro, renversement pour Thibaut et le tir réussi de Thibaut. Quel ce soir le joueur Prissé Mâcon le plus adroit sur les tirs extérieurs. Tout de suite, balle en avant pour Montbrison. Très rapidement, ils mettent la balle en zone avant. Miguel qui est là pour donner au meneur de Valentin Gelin. Valentin qui bénéficie de l'écran. Miguel pour un tir de 2 points derrière. 36-25, il reste 5 minutes de jeu. Écran da Silveira pour essayer d'enlever un peu de pression à Cornéo. Encore un deuxième écran de Dédéal pour essayer de libérer un peu le meneur. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien. Les écrans ne sont pas bien pris et bien défendus aussi en passant dessus. Benvigna sur Thibaut. Et bonne agressivité de Thibaut Chevigny qui est payé par une faute provoquée sur Raphaël Benvigna. Première faute personnelle pour Raphaël Benvigna. 2 changements pour Prissé Mâcon. Le retour de Gary Stalens à la place du numéro 11 Martin Ngaloro. Et Julien Montoya qui fait son entrée en jeu à la place de Florent Cornéo. Un ailier pour un meneur. Julien Montoya qui est plutôt ailier. Certainement que ça va être Gary Stalens qui risque de prendre la main. Thibaut Chevigny sur le lancer franc. Et le deuxième inscrit. Changement aussi du côté de Montbrison. Raphaël Benvigna qui est remplacé par Julien Petitot. Remise en jeu, Jérémy Massudi avec une défense tout terrain. Mâcon a décidé de monter la pression tout terrain. Et comme l'arbitre tarde à donner le ballon, ils ont eu le temps de s'adapter sur Julien Petitot. Mauvaise remise en touche pour Jérémy Massudi. Da Silveira en agressivité, qui ne réussit pas à marquer. Interception de Jérémy Voldoir. Miguel en attaque. 2 points pour Miguel Montagnana face à Rudy Déal. Rudy Déal qui passe une mauvaise soirée face à Miguel Montagnana. Il est courageux, mais il a face à lui un joueur qui a beaucoup d'expérience. Un petit coup de serpillière pour enlever la transpiration, car c'est dangereux sur un parquet. Et on va reprendre le jeu. Rappel alors de l'arbitre au niveau de Rudy Déal. Et la prochaine, rappel à l'ordre, faute technique pour Rudy Déal. Qui reproche, je pense, un geste de Miguel Montagnana, peut-être un geste de coup de coude. Alors on a assisté à une montée en défense de Mâcon sur tout terrain. On va voir que Montbrison est en train de rendre l'appareil. Il reste 4 minutes 27. Il fait chaud dans la salle devant une bonne assistance. On pouvait penser qu'il allait peut-être avoir un peu moins de monde avec les journées de la Fourme qui durent tout le week-end et qui attirent beaucoup de monde à Montbrison. Mais nous avons une belle assistance qui n'est pas encore au complet, mais avec du monde. C'est bon, on va pouvoir enfin reprendre le jeu avec Julien Montoya à la remise en jeu. Un choix de prise à 2 au début sur la remise en jeu sur Gary Stalens. C'était uniquement pour gêner la montée de balle. Tir à 3 points da Silveira. Réussi. Julien Petitot. Profit d'une coupe de Miguel qui est Jérémy Voldoir sur Gary Stalens. Et qui provoque une faute sur Gary Stalens. Force de le travailler. Les 1 contre 1 sont très durs à réussir. Alors il y a des fautes parce qu'il y a beaucoup d'engagement, mais des fautes dans l'esprit du basket. Avec un changement en sortie de Jérémy Massudi, qui a plutôt fait une bonne rentrée et qui a besoin de souffler un petit peu à place de Keaton Miles. Jérémy Voldoir. Tir à 3 points. Loupé, rebond de Rudy Déal.
Loupé pour Da Silveira qui a voulu faire une autre tentative à 3 points. Balle à Valentin Gelin, Miguel Montana qui veut rendre l'appareil en tant qu'intérieur et qui le marque. Tire à 3 points avec un Rudy Déal qui ne pensait certainement pas qu'il allait tirer. Et je crois que le prochain changement de Denis Lacroix risque d'être un changement en sanction. Rudy qui essaye, dommage, bien défendu par Miguel. Et oui, Denis Lacroix décide de faire sortir Rudy Déal à la place de Jean-Claude Zaffa. Et temps mort côté Montbrison. 41-30 pour Montbrison. Il reste 3 minutes 20 dans le deuxième quart-temps. J'espère que dans vos foyers, vous nous recevez, qu'il n'y a pas trop de coupures. Encore une fois, on s'en excuse, mais on voit que les connexions sont encore pas très bonnes ce soir. On a affaire à de bonnes défenses. Alors de l'agressivité, mais de l'agressivité dans le bon sens du terme. Ce qui permet d'avoir des ballons gagnés, que ce soit aussi bien du côté de Mâcon que du côté de Montbrison, au bout des 24 secondes. C'est un peu à quoi on s'attendait ce soir, c'est un peu l'une des clés du match. Malgré tout, malgré toutes ces défenses, on est quand même à 41 points du côté de Montbrison alors qu'il reste encore 3 minutes de jeu. Ce qui fait un total sur une base d'un peu plus de 80 points. Mais l'avantage de Montbrison pour l'instant sur Mâcon, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir jouer sans Joris Bardot qu'on n'a pas revu sur le parquet pour l'instant et qui est le meilleur marqueur quand même de l'équipe depuis la saison dernière. Et d'avoir d'autres cartouches dans cette équipe. C'est toute la différence avec Mâcon qui pour l'instant a peiné sur les tirs extérieurs. Et c'est Thibaut Chevigny qui lui sort un peu du trou grâce à ses premiers tirs. Et Da Silveira sur quelques tentatives. Mais on voit que c'est pas le tir à 3 points, c'est pas là où il est plus à l'aise. Voilà, c'est là où un peu on peut regarder la différence actuellement entre les deux équipes. C'est plutôt sur la possibilité de marque du côté de Mâcon qui est plus limitée. Mais c'est pas fini. Le match est loin de terminer. Gary Stalens, Miguel Montana, Gary qui revient défendre sur Jémé Vaudoir. Et on laisse l'espace pour Miguel sur du 1 contre 1. Loupé. Bonne défense de Zaffa. On a laissé le grand espace à Miguel pour jouer son 1 contre 1 vu que c'est l'homme en forme depuis quelques minutes. Bonne succession d'écrans pour laisser de la place à Montoya, mais derrière c'est pas conclu par Zaffa. Allez, fixation bien joué de Valentin pour une passe sur Keaton Miles. Et premier dunk de la soirée pour Keaton Miles, 43-30. Plus 13, il reste 2 minutes 20. Thibaut Chevigny, bonne attaque et qui provoquée contre Thibaut. Et faute du numéro 6, Miguel Montagnana. Première faute personnelle. Gary Stalens qui sort à la place de Landu Bongo. Et sur ligne des lancers francs, Thibaut Chevigny. Premier lancer franc loupé de Thibaut. Deuxième lancer franc réussi de Thibaut Chevigny, 43-31, il reste 2 minutes 17. Voilà Julien Petitot pour Miguel Montana au niveau des 3 points. Regarde ce qui se passe. Pas pu profiter, très bonne défense de Thibaut et de Da Silveira sur les écrans de Keaton et Julien Petitot. Attaque de Keaton. Bon renversement de balle sur Valentin pour un tir à 3 points, bien joué. Belle action collective du côté de Montbrison. Malgré une très bonne défense en début d'attaque de Da Silveira et de Thibaut. Derrière, Miguel qui se met souvent à l'extérieur pour pouvoir redistribuer. Et bon renversement de balle et fixation de Keaton. Et bien répondu par Da Silveira. 2 points. Jérémy Vaudoir à 3 points, loupé. Et une faute sifflée. Alors, la faute pour
Landu Bongo. Et temps mort du côté de Prissé-Mâcon. L'arbitre qui demande à Miguel Montianana. Voilà. Rappel à l'ordre. Une prochaine fois, faute technique pour Miguel. Alors est-ce que ce sont pour des paroles déplacées ou pour quelques gestes? Il y a manque Miguel commence ses lancers francs. Temps mort de Prissé-Mâcon. Temps mort de Denis Lacroix. Il reste 1 minute 20. À moins 13. Il va certainement vouloir tenter quelque chose. On a toujours l'objectif dans ces moments de finir à moins 10 ou en dessous de moins 10. Ce qui psychologiquement est toujours plus intéressant avant de redémarrer une deuxième mi-temps. Et de se dire que l'écart n'est pas trop grand et que tout est jouable. Et il a bien raison de le voir comme cela. Et si vous désirez... Là, Silveira qui est en train de porter son équipe à bout de bras actuellement, qui fait une très belle partie. Merci Richard pour cette très belle action qui nous permet de tout revivre. C'est sympa. Fin de temps mort. Et on va retrouver Miguel Montagnana pour ses 2 lancers francs. 46-33 pour Montbrison. Il reste 1 minute 21. Premier lancer franc de Miguel. Réussi. Deuxième lancer franc de Miguel Montianana. Et loupé celui-ci. Rebond da Silveira. Landu Bongo à la main. Mon assystème. Zone 1-3-1 de Montbrison. Tir extérieur. Loupé. Rebond offensif derrière. Deuxième rebond offensif. Bonne combativité de Zafa payé par ces 2 points. On a pu voir une zone 1-3-1 qui a été mise en place pour Montbrison dernière minute. Jérémy Voldoir pour Miguel. On écarte le jeu, on laisse Miguel. C'est la défense de zone cette fois-ci en Prissé-Mâcon. Mais eux ils ont choisi la 2-3. Petit taux pour un petit tir. C'est pas fait exprès au niveau de la rime. Et 2 points pour Julien Petitot. 2 options de zone pour finir le carton. Cette fois-ci on revient en indive à Montbrison. Fini la surprise. On revient sur des bases plus sereines qui ont fonctionné depuis le début du match. Faute de Jérémy Voldoir face à l'agressivité, une bonne agressivité de Landu Bongo. Changement du côté de Prissé-Mâcon. Belab qui revient à la place de Montoya et da Silveira qui sort à la place de Angaloro. Et Miguel Montianana qui sort à la place de Jérémy Masudi. De la taille, on a sur le rebond. De la taille des 2 côtés, on va voir ce qui va se jouer. Il reste 14 secondes. Angaloro. C'est pour Zafa, maintenant pour Belab. Zafa qui va essayer de jouer le 1 contre 1. Bonne attaque qui ressort pour Thibaut. 3 secondes. Belab qui tire le 3 points au buzzer. Jérémy, 9 secondes à jouer. 7 secondes à jouer. Balle pour le Petitot. 4 secondes. 2, 1. Tir de Valentin avant le buzzer. Loupé. Et voilà, c'est la mi-temps. Sur le score de 49-35 pour Montbrison. 15 minutes de pause avant le début du 3e quart-temps. Je le retrouve tout à l'heure. Montagnana, 13 points. Deuxième, 3 joueurs à 8 points. Keaton, Miles, Valentin Gelin, Julien Petitillot. Suit Jérémy Voldoir et Joris Bado à 5 points. Et Jérémy Masudi à 2 points. Du côté de Prissé-Mâcon, meilleur joueur, meilleur marqueur da Silveira à 13 points. Suivi de Chevigny à 9 points. Et derrière, on retrouve Zafa à 4 points. Et 2 points pour Déal, Ngaloro, Belabre. Et j'ai oublié Corneo à 3 points.
On sait bien ce qu'on voit sur le match. C'était à côté de Prissé-Macon, on a 2 joueurs qui ressortent du lot en termes de points. Octavia Da Silveira à 13 points et Thibaut Chevigny à 9 points. Et du côté de Montbrison, la marque est plus partagée avec Montagnana à 13 points au même niveau que Da Silveira. Derrière, il y a 3 joueurs à 8 points. Petito, Gelin et Miles. Et on retrouve Voldoir à 5 points. C'est un peu le résumé de la première mi-temps. Parce qu'au niveau défensif, les 2 équipes proposent des choses intéressantes. Sauf que les possibilités de tir et l'adresse sont plus ouvertes du côté de Montbrison que du côté de Prissé-Macon. De retour pour le 3e quart-temps. On retrouve numéro 5 Florent Cornéo, numéro 8 Damien Belabre, numéro 11 Martin Galloreo, numéro 16 Octavio Da Silveira et le numéro 9 Jean-Paul Landubongo. Du côté de Montbrison, numéro 5 Keaton Miles, numéro 6 Miguel Montagnana, numéro 10 Julien Petito, numéro 8 Valentin Gelin. Et de retour sur le parquet depuis le premier quart-temps, numéro 9, Joris Bado. 49-35, début du 3e quart-temps. Balle à Julien Petito. Bonne défense de Cornéo sur Valentin Gelin. Joris Bado sur les 45 degrés. Écran à l'intérieur sur Miguel. De Julien, on va essayer de jouer, prise à 2 sur Miguel Montagnana, tir à 3 points de Julien Petito, loupé, rebond de Cornéo. Et là on accélère du côté de Macon, on a essayé de mettre de la pression défensive tout de suite. Écran de Da Silveira, pick and roll, bien joué le pick and roll entre Cornéo et Da Silveira, 2 points pour Da Silveira. De même manière, Montbrison essaie de monter la balle assez rapidement, prise à 2 sur Miguel une 2e fois, une option qu'on n'a pas vue en première mi-temps. Et qu'on voit tout de suite en début de 2e mi-temps, étant donné que c'est le meilleur marqueur. L'option étant de faire une prise à 2 direct sur Miguel Montagnana. Première faute de Da Silveira. Valentin Gelin à la main. Julien Petito à 45 degrés. Miguel Montagnana, pardon. Bien sûr, Joris Bado. Loupé sur le petit tir, Joris Bado sur le petit poste. On joue intérieur aussi du côté de Prissé-Macon avec Da Silveira, mais balle perdue. On essaie de joindre Cornéo sur le renversement sur à 45 degrés. Balle trop longue essentiellement parce qu'il était bien défendu Cornéo. Et derrière la ligne de touche, donc difficile comme passe. Julien Petito à la main avec une grosse défense de Damien Belabre. Ça défend beaucoup plus dur encore de Prissé-Macon, mais Joris Bado qui a trouvé la faille en ligne de fond. 2 points de Joris Bado. Landubongo cette fois-ci à la main. Et Damien Belabre maintenant. Écran sur Landubongo pour avoir un poste de tir, loupé sur le tir à 3 points. Balle à Montbrison. Valentin a essayé de jouer, mais il y a un bon repli défensif du côté de Prissé-Macon qui a coupé le jeu rapide de Valentin Gelin. Attaque de Keaton Max. Loupé le tir au poste haut. Prissé-Macon l'amène. Il y a plus de rythme dans ce début de 2e mi-temps. Faute pour Montbrison. Du numéro 5, Keaton Miles. Première faute personnelle. Balle à Damien Belabre pour touche ligne de fond. Gallaro à 3,45 qui bien attaqué contre Keaton Miles et qui obtient la faute. Bonne attaque de... Deuxième faute pour Keaton Miles. Et 2 lancers pour Martin Gallaro.
Bonne agressivité. Plus d'agressivité de la part de Prissé-Mâcon. Il y a un jeu plus rapide qui est proposé. Premier lancer franc loupé. Deuxième lancer franc réussi. 51-38 pour Montbrison. Julien Petitot à la main. Bonne défense de Damien Belabre. Il y a une tentative de cascade d'écran pour Joris Badeau, mais bonne défense de Laurent Dubongo. Difficile, Joris qui arrive à l'avoir. Et la détente de Joris Badeau qui paye. On a vu toutes les qualités athlétiques de Joris Badeau, même face à une grosse défense de Laurent Dubongo qui a très bien défendu. Mais derrière, la vitesse et le jump de Joris Badeau permet d'avoir la pointe plus la faute. Deuxième faute pour Da Silveira et Joris Badeau sur la ligne de lancer franc. Lancer franc loupé. Ngaloro au rebond. Attaque Damien Belabre. Et faute. Ah, pas évidente, mais faute sifflée par l'arbitre de Keaton Miles. Troisième faute de Keaton Miles. Des fautes rapides pour Keaton Miles au bout de 2 minutes 30 de jeu dans le troisième carton. Et d'ailleurs, changement de Jérémy Beaufort à ce sujet. On sort Keaton Miles pour le préserver pour la suite du match et Jérémy Massuedi qui rentre sur le terrain. On a à peu près le même topo qu'en début de match, sauf c'était pour Joris Badeau. Maintenant, c'est Keaton Miles. Pas de péril à la demeure, 3 fautes, troisième carton, mais autant le préserver un petit peu. Premier lancer franc réussi de Damien Belabre. Deuxième lancer franc loupé, Miguel Moncanana au rebond. 53-39 pour Montbrison. Ah, dur les écrans. Toutes les positions sont dures à gagner. 10 secondes de jeu. Valentin Gelin dans le corner, 3 points. Bonne passe à eux de Julien Petitot, qui a bien travaillé sur le côté gauche. Tout le monde a pensé qu'il allait jouer côté gauche. Et au final, une bonne passe sèche, décisive à Valentin Gelin dans le corner. Damien Belabre à 3 points, qui rend l'appareil. 3 points de Damien Belabre, 56-42 pour Montbrison. Joris Badeau pour Jérémy Massuedi au poste bas, qui ressort Julien Petitot. Attaque loupée de Julien Petitot, balle à Prissé-Mâcon. Damien Belabre, Cornéo pour une tentative à 3 points, ou Gamel. Pas loin de l'avoir mis. Et balle pour Prissé-Mâcon. Bien battu dessous par Da Silveira face à Montagnana. Balle gagnée. Jérémy Beaufort n'est pas de l'avis de l'arbitre. Ngaloro. En Dubongo. Cornéo. Un écran de Da Silveira pour Cornéo. Da Silveira qui reste en pick and flare pour un tir à 3 points réussi. Et temps mort pour Jérémy Beaufort. Prissé-Mâcon a pris la main mise sur le match. Il revient à moins 11, 56-45. Temps mort avant qu'il le feu au lac. Afin de couper la dynamique de Prissé-Mâcon. Alors c'est paradoxal parce que le Prissé-Mâcon est dans un moment fort, un temps mort demandé par Montbrison et vous le voyez peut-être pas, mais on entend que Denis Lacroix est en train de pousser, on va dire, une grosse gueulante pour être familier à son équipe sur des consignes non respectées. Prissé-Mâcon a rajouté de l'agressivité, ce qui lui manquait en première mi-temps, et devient une équipe beaucoup plus dangereuse. Et parce qu'elles ont plus d'agressivité et que cette équipe est plus dans le rythme, et ben tout de suite elle retrouve des positions de tir extérieur qu'elle rentre.
C'est souvent comme ça dans le basket. Si on n'est pas dans le rythme, il est difficile de trouver de l'adresse. Il reste 6 minutes 7 au troisième quart-temps. 56-45 pour Montbrison. Remise en jeu pour Montbrison par Joris Bado, ligne de fond. Julien Petitot face à Belabre. Défense tout terrain de Belabre sur Julien pour l'empêcher d'organiser. Valentin, Joris, on circule, on essaie d'amener du mouvement face à cette grosse défense. Joris Bado qui trouve une position loupée. Rebond de l'an du Bongo. On met du rythme à Prissé-Mâcon. Cher du rythme de l'agressivité. On est revenu Da Silveira qui attaque sur Miguel Montagnana et qui obtient les deux lancers. On était à la limite du marché, mais il n'y a pas marché. Il a bien laissé ses appuis au sol. Par contre, il obtient les deux foules. Et troisième faute. Non. Troisième faute, en effet. C'est Joris Bado qui a fait la faute, en fait. Da Silveira sur la ligne. Lancer franc réussi. 56-48. Défense tout terrain de Prissé-Mâcon. Une défense en prise à deux, c'était de la zone. Là on défend en avançant de côté Miguel. Prise, oui. Balle perdue Miguel Montana face à la grosse défense du Prissé-Mâcon. On accélère le jeu du côté de Prissé. Supériorité. Et 2 points pour Da Silveira. 56-50. La mainmise du jeu est du côté de Prissé-Mâcon. Allez, balle à Joris Bado. On essaie. Ouais, faute de Damien Belabre. Il y avait un bon écran de Valentin Gelin sur le défenseur de Miguel Montana pour essayer de lui trouver une position poste bas. Et Belabre qui fait la faute sur l'écran. Première faute de Damien Belabre. Touche ligne de fond, Valentin Gelin. Allez, les joueurs démarrent trop tôt, il n'a pas la balle dans les mains. Allez, on sait Miguel Montagnana. Prise à deux sur lui. Valentin à l'opposé. 2 points de balle, Valentin Gelin. Une relation Miguel-Valentin qui se trouve bien depuis quelque temps. 58-50. Damien Belabre qui attaque la raquette pour ressortir sur Cornéo. Tir à 3 points de Cornéo. 3 points de Cornéo. 58-53. Montbrison n'y est plus là. C'est un moment difficile pour eux. Faute du numéro 11 de Prissé-Mâcon. Nan Galoro. Changement du côté de Montbrison. On fait rentrer Jérémy Voldoir à la place de Julien Petitot. Un choix qui est plutôt une orientation défensive. Jérémy Voldoir est un gros défenseur. Capable de marquer aussi des paniers. Mais quelqu'un qui peut faire une grosse défense dure en individuel. Valentin au tir en échec. Touche pour Montbrison. Valentin la touche, ligne de fond. Il se remet en place. Écran de Miguel sur Joris. On joue petit, on joue. Jérémy à 3 points, Voldoir. 3 points de Jérémy Voldoir. 61-53. Et Jérémy Voldoir sur Cornéo tout de suite en défense. Jérémy Masseli sur Ngaloro. Ngaloro qui attaque. Prise à 2, aide plutôt de Valentin. Je rapide tout de suite. Jérémy pour Miguel. Et marché de Miguel Montagnana. On a essayé d'accélérer du côté de Montbrison aussi. Mais il y avait un bon repli quand même de Prissé-Mâcon qui a fermé la raquette sur Miguel immédiatement. Belabre l'amène. Cornéo qui va essayer de jouer avec Zafa. C'était petit. Valentin sur du jeu rapide, mais il y a un bon repli. Une bonne lecture de l'an du Bongo.
Sans contexte, Prissé-Macon ne joue pas du tout au même rythme qu'en première mi-temps. Ils sont dans le match bien mieux que Montbrison. Pick and roll qui était proposé par Jérémy Massoudi, mais la défense est dure à le trouver derrière. Jérémy Voldoir, Valentin Gelin sur un tir à 7 mètres et 3 points. Valentin qui sauve son équipe sur cette attaque mal engagée. En bon capitaine, il a répondu présent dans les difficultés. 64-53 pour Montbrison. Attaque. Alors là, bon. L'arbitre qui siffle faute de Valentin Gelin sur le contre sur Belabre. Deux lancers pour Damien Belabre et double changement de côté de Prissé-Macon. Rentrée de Thibaut Chevigny de Rudy Déa à la place de Landu Bongo et de N. Galoro. Un peu plus de puissance à l'intérieur que la rentrée de Rudy Déal. L'agressivité du tir extérieur avec Thibaut Chevigny. Deuxième faute personnelle de Valentin Gelin. Désaccord entre Jérémy Beaufort et un arbitre. Allez, premier lancé de Damien Belabre. Réussi. 64-54. Reste 3 minutes 07. Deuxième lancé de Damien Belabre. Réussi aussi. 64-55. Valentin Gelin l'amène. Demande une corne, 2 écrans en haut. Dur pour Miguel. Dur pour Miguel. Faute du Rudy Déal, je pense, c'est au niveau de son bras. Oui, exactement. Ce qui est annoncé par l'arbitre. Deuxième faute de Rudy Déal. Il n'a pas contesté que par le corps, il a aussi mis les bras. Cinquième faute collective de Prissé-Macon, de même que pour Basket Club de Montbrison. On va avoir des lancers francs sur les 3 dernières minutes. Premier lancé pour Miguel. Réussi. 65-55. Deuxième lancé loupé. Ah, Massoudi a fait avoir le rebond off. Thibaut Chevigny tout de suite en attaque. Annonce de corne aussi du côté de Macon. Avec Da Silveira qui reste en haut. Rudy Déal qui a cherché peut-être l'écran. Damien Belabre qui joue seul. Tir mi-distance loupé. Qui revient tout de suite sur Valentin Gelin. Faute de Da Silveira. Pas évidente. Mais faute de Da Silveira. Ah, autant pour moi, trop vite. Damien Belabre qui fait la faute. Troisième faute de Damien Belabre. Changement, Gary Stalens remplace Damien Belabre. Gary Stalens, dont le nom de famille est bien connu dans le milieu du basket, avec un père très connu dans le milieu du basket, au niveau des années 70, meilleur marqueur français. Premier lancer franc loupé par Valentin. Deuxième lancer franc réussi par Valentin Gelin. Défense tout terrain, Jérémy Voldoir sur Cornéo avec Rudy Déal qui a peut-être proposé une aide en écran. Il ne le prend pas. Thibaut Chevigny. Joris Bado en défense sur le Thibaut. Et Da Silveira qui arrive à se déjouer de Massoudi pour 2 points. 66-57 pour Montbrison. Faute offensive. La faute offensive. De Jérémy Massoudi. Et c'est la première faute pour Jérémy Massoudi. Cornéo à la mène, toujours. Thibaut qui prend de vitesse, Joris Bado pour le 1 contre 1. 2 points pour Thibaut. 66-59 pour Montbrison. Jérémy Miguel Montagnana
Renversement sur Joris Bado à 3 points loupé. Rebond de Cornéo. Difficile de trouver des bonnes positions de tir. Cornéo à 3 points face au cercle. Trop court. Valentin Gelinde qui accélère. Bon repli de Prissé Macon. Oui, bien trouvé Masudi, complètement oublié dans l'axe. Complètement oublié dans l'axe panier-panier alors qu'il y avait un bon repli d'ensemble. 68, 59. Et Masudi qui défend devant Da Silveira. Bonne passe lobée du idéal. 2 points pour Da Silveira. Reste 1 minute de temps de jeu dans ce 3e quart-temps. Jérémy Voldoir qui a cherché le main à main avec Joris Bado. Et Thibaut défendu. Oui, bon écran de Miguel sur Joris. Ah, Jérémy Masudi. Joris Bado qui reprend la balle à Da Silveira. Masudi dessous. 2 points accordés. Et oui, 2 points accordés. Il a touché la planche. Da Silveira en sautant. 2 points accordés, 70-61. Il reste 39 secondes de jeu. Gary Stalens. Da Silveira. Thibaut Chevigny. Écran de Cornéo sur Da Silveira pour aller dans la raquette. Il ressort sur Stalens. Rudy Idéal. Oula, failli échapper la balle. Cornéo. 6 secondes, 5 secondes. Damien Belab qui va essayer d'attaquer le cercle, trouver la faute. Et contre Miguel Montagnana. Ah, oui, le coach va contester parce que les 24 secondes ont sifflé après que la balle soit morte. Donc je pense que l'arbitre va remettre peut-être 1 seconde. En effet, il remet 1 seconde en attaque pour Prissé Macon. Tout à fait juste. Il sera remis 1 seconde au chrono. On a quasiment les 4 joueurs dans la raquette. Ah, Thibaut Chevigny qui remonte derrière. On va certainement avoir un éclatement des joueurs avec un écran. Et derrière Cornéo en fait signe. 2 options, un tir extérieur 3 points, une balle dans la raquette, peut-être avec une faute. Problème, table de marque, c'est de remettre à 1 seconde la possession. Ah, ça y est, c'est remis. Cornéo, écran de Da Silveira sur Thibaut Chevigny, il ne le prend pas. Da Silveira en fin d'écran, tire à 3 points loupé. Rebond de Joris Bado qui voit Miguel Montagnana qui loupe la balle. La passe un peu tardive de Joris Bado aussi. Miguel qui l'échappe. Très bonne fin d'écran de Da Silveira d'ailleurs. Très bien joué ce système. Et sortie de Cornéo pour Landu Bongo. Landu Bongo à l'amène. Ce Joris Bado en défense. Il y a un changement défensif, il y a un mismatch avec Valentin face à Da Silveira. Landu qui veut jouer. Joris Bado en 1 contre 1. Il a oublié que Joris Bado avait une grosse détente. Oui, 5 dixièmes. 5 dixièmes de seconde. Tir à 3 points de Thibaut Chevigny loupé. Et le 3e quart-temps se termine par 70-61 pour Montbrison. On a pu voir Macon qui a bien sûr redressé la barre et qui est arrivé en 3e quart-temps avec des meilleures intentions. Une agressivité défensive, offensive, dans le bon sens du terme. Ils ont gagné ce carton. Ils ont eu la main mise, ils ont commencé à faire douter les joueurs montbrisonnais avec un peu moins de réussite au final. Quelques mauvaises passes. Le journal Le Pays revient sur toute l'actualité de nos joueurs. Rendez-vous au kiosque les jeudis matins pour découvrir les résultats du club, les annonces des matchs et les analyses du coach. Le journal Le Pays, partenaire du BC Montbrison. Un dernier carton qui va être intéressant. Mais ça, le score est plus serré. On va voir si Montbrison va retrouver un peu des solutions défensives. C'est ce qu'on a commencé un peu à voir à la fin du carton. Des solutions, essentiellement à cause de la défense de Macon. J'espère que la connexion
est un peu meilleur qu'en début de match et que vous pouvez nous recevoir et suivre le match correctement chez vous. Sinon, on en est encore désolé. Et vous pourrez revoir ce match sur le site de montbrisontv.com en replay à partir de demain ou lundi. 70 à 61. Début du quatrième quart-temps. Gary Stalens, Rudy Idéal, Thibaut Chevigny, Landu Bongo, Da Silveira du côté de Mâcon, du côté de Montbrison, Jérémy Voldoir, Valentin Gelin, Jorodis Bado, Jérémy Masudi et Miguel Montagnana. Bala Thibaut Chevigny. Gary Stalens, Jérémy Voldoir en défense tout terrain sur Gary Stalens, un écran proposé par Da Silveira. Allez, système corne, Da Silveira qui ouvre. Et il attaque le 1 contre 1. Face à Masudi, bien défendu et bon rebond de Miguel Montagnana. Valentin Gelin à la mène. Jérémy Masudi. 8e point pour Jérémy. 72-61. Bonne attaque qui va mettre en confiance peut-être l'équipe en début de quatrième quart-temps. Bonne défense de Valentin Gelin. Anti-sportif de Thibaut Chevigny derrière. À l'encontre de Thibaut Chevigny. Il s'agissait de sa première faute personnelle. Première faute de Thibaut Chevigny. Lancé franc et remise de côté à gauche. Alors je vous donne rendez-vous après le match, quelques minutes après le match. On essaiera d'avoir quelques réactions, notamment des deux coachs. Premier lancer franc réussi de Valentin Gelin. Deuxième franc réussi par Valentin Gelin. Remise en jeu milieu de terrain par Joris Bado. 74-61. Montbrison a recommencé à faire un peu le trou face à Prissé Mâcon. Les cornes avec les mêmes entrées que Prissé Mâcon quasiment. Avec pick and flare au début. Jérémy Voldoir, Miguel Montana poste bas. Petit pas très rapide de Miguel. Sa spécialité. Et 2 points de Miguel. Un mouvement qu'il affectionne particulièrement. Bonne défense de Jérémy. Faute de Jérémy Voldoir, mais qui n'empêche pas qu'il a bien défendu au début. Troisième faute de Jérémy Voldoir. Mais il est là pour se sacrifier, en plus de mettre des points, parce que c'est un joueur à droit et un jeune qui est en pleine progression. Bonne défense encore de Valentin, encore une balle face à l'heure du bongo pour Jérémy Voldoir. Miguel derrière qui suit, Joris Bado. 2 points. Sanction directe de Denis Lacroix. Temps mort. Et il s'avère qu'il y aura certainement beaucoup de changements de Prissé Mâcon vu le signe qu'il a fait à ses joueurs. On a pu voir une bonne défense encore de Valentin Gelin qui prend le dessus et qui a encore une interception d'affilée. Deuxième. Et derrière 4 joueurs de Montbrison qui finissent la contre-attaque. Ils ont repris le dessus. Essentiellement mentalement, physiquement, ils étaient dans leur match. On a pu voir qu'en termes d'agressivité, ils sont bien revenus dans le match. Du coup, 78-61, il reste 8 minutes 40. Denis Lacroix, un temps mort pour qu'il y ait une réaction avant qu'il soit trop tard. Et ne pas gâcher tous les efforts qui ont été faits en troisième quart-temps. Essayer de reprendre le dessus en termes d'agressivité, de duel, de gagner. Allez, sur le terrain, on retrouve Da Silveira. Belabre qui refait son retour. Zafa qui fait son retour. Galoro. Et Cornéo. Du côté de Montbrison, on retrouve Jérémy Voldoir, Bado, Masudi, Miguel Montagnana et Valentin Gelin. Damien Belabre à la mène. Ngaloro, Cornéo, Zafa,
Da Silveira qui bonne feinte pour une fixation. Passe de Zaffa, balle gagnée Valentin. Allez, allons au système de Valentin Gelin, mise en place. Démarre Jérémy Voldoir. Écran de Valentin pour Massudi au poste bas. Il remonte sur propulsé d'un écran de Miguel. Valentin. Massudi. Tir de Massudi loupé. Rebond d'Engaloro. Tout de suite en jeu par Belab qui met la vitesse dans le jeu. Bien trouvé Da Silveira. Zaffa. Compte de Massudi. Bien revenu. Valentin Gelin. Écran de Miguel. Massudi. Ouais, dur pour Massudi face à Zaffa. Bien défendu par Zaffa. Et on retrouve Zaffa, mais avec un marché sur le départ. Changement. Jérôme Isbado qui sort pour Benvigna. 78-61, il reste 7 minutes 25. Valentin Gelin et Cornéo en défense tout terrain. Benvigna. Miguel Montagnana. Valentin Gelin profite de l'écran de Miguel. Benvigna en un contre un. Bien attaqué avec la faute et le panier. Bien attaqué de Raphaël Benvigna. Bonne attaque. Face à Ngaloro qui fait la faute. Pas suffisante. 2 points plus lancés. Montbrison qui commence à creuser l'écart à 80-61. Plus 19. Valentin Gelin qui sort à la place d'une Appetito et applaudi par le public. Car il a fait une bonne prestation. Défensivement surtout en ce début de 4e quart-temps. Il a remis l'équipe sur les rails par ses interceptions. Raphaël Benvigna au lancer franc. Lancer réussi, plus 20, 80-61, c'est le plus gros écart du match. Il reste 7 minutes 5. Damien Belabre. Allez, on travaille sur beaucoup de mouvements de porteur pour amener la difficulté. Grand porteur sur Da Silveira qui va attaquer Massudi. Une bonne défense de Jérémy Massudi. Autant il avait été en difficulté sur les premières défenses face à Da Silveira, autant Massudi a pris la mesure. Et maintenant, il commence à gagner de plus en plus de duels face à lui. Da Silveira est un peu en panne au niveau des points depuis quelques minutes. Massudi derrière. Bon écran, bon contre de Zaffa, excusez-moi, bon contre de Zaffa. Allez, Damien Belabre. Point de Galoro qui joue contre Miguel. Bonne attaque, 2 points. 81-63. Défense tout terrain. Coach qui leur demande de rester. C'est le moment s'ils veulent réduire l'écart. Il reste 6 minutes, c'est encore possible. Benvigna cherche une solution à l'opposé. Jérémy Voldoir à 3 points. Loupé. Touche. Maicon. Changement. Jérémy Massudi qui sort à la place de Keaton Miles. Bonne partie de Jérémy Massudi. Qui s'est bien remis dans le match, notamment au niveau défensif. Da Silveira. Belabre, écran de Zaffa. Da Silveira à 3 points. Le péché mignon de Prissé Macon. Toujours en manque d'adresse extérieure. Julien Petitot à la mène. Face à Cornéo. Bon défenseur. Tir de Benvigna à 3 points loupé. Tir rapide. N'a pas voulu travailler sur ce coup-là. Damien Belabre qui accélère. Renverse balle sur un Cornéo. Pour Zaffa. Qui joue Miguel Montagnana. Ressort sur Da Silveira qui va jouer Benvigna. Non, c'est pas. C'était Ngaloro, excusez-moi. Et Da Silveira par contre. Qui a remis l'agressivité dans son jeu. Ça paye tout de suite. 81-65. 26 points de Da Silveira. Keaton Miles qui attaque Da Silveira. Renversement sur Benvigna, 3 points. 3 points de Raphaël Benvigna. 84-65 et temps mort demandé par Prissé Macon.
Et je vous rappelle que ce spectacle... Il reste 4 minutes 46 dans le quatrième quart-temps. Plus 19 pour Montbrison, 84-65. Denis Lacroix qui va... Un autre temps mort, qui a demandé un autre temps mort, trouver d'autres solutions. Au niveau des fautes, on n'a pas de joueurs en danger. Du côté de Montbrison, on a 3 joueurs à 3 fautes. On a Jérémy Voldoir, Keaton Miles et Joris Badeau. Au niveau de Prissé-Mâcon, il y a 2 joueurs à 3 fautes. Il y a le numéro 8, Damien Belabre, et le numéro 11, Martin Galloro. Pas de danger pour l'instant sur les 2 équipes. En termes de fautes d'équipe aussi, il y en a très peu. Une faute d'équipe du côté de Montbrison et 2 fautes d'équipe du côté de Prissé-Mâcon. Fin de temps mort. Et n'oubliez pas, chaque jeudi matin, pour découvrir les résultats du club, les annonces des matchs, les analyses des coachs, le journal Le Pays. Remise en jeu d'A Silveira avec Julien Petitot en défense tout terrain sur Damien Belabre. Bonne attaque. Bonne attaque de Damien Belabre. 84-67 pour Montbrison. En défense tout terrain. Avec Damien Belabre qui navigue pour couper les lignes de passe entre les 2 arrières. Keaton Miles, eh oui, passage en oui, faute offensive. Non, faute offensive, Keaton Miles contexte, il le dit à son coach, mais elle y est réellement. Il décolle des bras de son corps. Il pousse le défenseur. 4e faute de Keaton Miles. Une faute évitable. Damien Belabre à 3 points, loupé, rebond de Keaton Miles. Raphaël Bavigna qui demande à Julien de se calmer, de ralentir un petit peu. Allez, on place le jeu. Montailla, bonne défense sur Bavigna. Miguel, Julien Petitot, Da Silva qui sort bien sur le cran. Rotation défensive. Il y a, oui, Miguel Montagnana. 3 points. On est habitué, chaque match, on est entre 1 et 2 paniers à 3 points de Miguel Montagnana. Et là, c'est le 2e de la partie. Il a profité d'avoir un défenseur plus petit que lui. C'est l'intelligence de jeu qui parle à un moment donné. Il y a un changement défensif. Difficile d'attaquer un peu plus que soi de la ligne des 3 points. Alors après, on a la position de tir, les mains en haut. On ne peut pas se faire contrer, on en profite. 3 minutes. 2e faute du numéro 11 de Montbrison, Raphaël Bavigna. 86-67, il reste 3 minutes 33. Raphaël Bavigna, marché, oui. Et si. Ouais, si. On appelle les 2 préposés CRPR. De jeunes du club, c'est souvent en rotation dans les équipes de U13, U15 à tour de rôle qui rendent service au club. La prise à 2 sur Julien Petitot. Et fin de la prise à 2. Et faute de Damien Belabre. Oui, faute de bras. Oui, faute de bras. Et changement de côté de Mâcon. Land du Bongo qui va remplacer Damien Belabre. 2e faute pour Damien Belabre. Allez, on redéfense tout terrain de Prissé-Mâcon. Là, on change. Pas de prise à 2. Ah, prise à 2 maintenant. Sous l'influence du coach qui demande de presser. 3 contre 1 joués. Pas forcément bien joué, mais bien revenu en défense pour Mâcon. 8 secondes. Julien Petitot en 3 secondes. Ouais, 3 points de Julien Petitot. 89-67 pour Montbrison. 3 minutes de jeu encore. Da Silveira face à Miguel. Faute de Miguel Montagnana. 2e faute de Miguel Montagnana. 4e faute d'équipe pour Montbrison.
Remise en jeu Montoya. Damien Belabre l'amène. Da Silveira en attaque encore sur Miguel Montoya. Bien vu Keaton Miles. Passe difficile à réussir. Julien Petitot, petit tir à mi-distance avec la planche loupée. Et Da Silveira tout de suite au rebond défensif. Montoya, un contre face à Benvignan. On ressort, rotation sur Da Silveira. Fin de tir sur Keaton qui a failli marcher. 8 secondes qui restent. Damien Belabre l'amène. Écran de Da Silveira. Bonne défense, Jérémy Voldoir qui pousse là-bas sur Julien Petitot. Hop là. Et faute de Da Silveira sur Julien Petitot. Bonne défense, Jérémy Voldoir qui chipe le balle. Troisième faute de Da Silveira qui sort à la place de Zafa qui fait son entrée en jeu. Et Miguel Montagnana, fortement applaudi pour sa partie, qui sort à la place de Luca Ramos, joueur saint-romanais au départ, et qui va grappiller quelques temps de jeu, quelques minutes. 89-67, il reste 2 minutes 15. Julien Petitot au lancer franc. Premier lancer réussi de Julien Petitot. « 90-67. Gros score offensif pour Montbrison ce soir. Deuxième lancer franc loupé. Lors du bongo. Ngaloro. Montoya qui attaque. Contré par Keaton Miles. Et le public qui scanne BCM, certainement, ils ont compris que le match était acquis, qu'il ne pourra plus se faire remonter. Oula, Julien Petitot qui tire en fin de possession. Il restait 4 secondes, il y a peut-être encore mieux à faire. C'est pas grave, Damien Belabre qui attaque, mais trop précipitamment, heureusement, l'heure du bongo est derrière. Qui demande un système. Montoya qui attaque ligne de fond. Bien joué, dommage. Keaton Miles au rebond. Benvignan. Julien Petitot. Keaton Miles qui va essayer de jouer. Ouais. Un stop tir, non. L'heure du bongo. Damien Belabre, l'heure du bongo. 48 secondes de jeu. On ressort pour Zafa. Tir à 3 points. 3 points de Zafa. Changement. Jérémy Voldoir qui sort. Et rentrée de Romaitis. Un changement entre 2 joueurs formés au club. Comme quoi la formation, des moments, ça paye. Romaitis qui va essayer de grappiller quelques secondes aussi. Qui démarre en équipe 1. Et Benvignan qui se joue de Zafa et qui va tout seul marquer en lay-up. 92-70, il reste 27 secondes de jeu. Damien Belabre qui va l'intention d'en rester là. Et qui n'ira peut-être pas plus loin, 18 secondes. Il sera obligé parce qu'il y a un temps de possession inférieur au temps de jeu qui reste. Et Lucas Ramos qui fait faute sur Damien Belabre. Qui enverra Damien sur la ligne de lancer franc. Premier lancer réussi. 92-71. Il reste 10 secondes. Deuxième lancé de Damien Belabre. Réussi aussi. 92-72. 9 secondes. Raphaël Benvignan. 3 secondes. Romaitis. Loupé. Et voilà.
Match qui se termine sur le score de 92-72 en faveur du Basket Club de Montbrison. Après un troisième carton difficile de Montbrison face à Prissé-Mâcon, on peut dire que dès le début du match, ils ont su prendre la mesure et creuser petit à petit l'écart. 92 points marqués, ce qui reste un beau score face à une équipe qu'on reverra certainement au tableau Prissé-Mâcon, parce qu'ils ont toutes les qualités pour. Et 72 points encaissés, qui est un score tout à fait honorable face à ce type d'équipe. Pour Prissé-Mâcon, moins 20, ça fait jamais plaisir quand il y a un tel écart. Après, la force du Prissé-Mâcon, c'est qu'il y a des joueurs comme Da Silveira qui sont vraiment au-dessus du lot. À eux de trouver un peu plus de marqueurs dans l'équipe. On va se retrouver dans quelques minutes en espérant avoir peut-être les deux coachs en réaction du match. On sent derrière tout ça, ça passe. On va essayer d'attraper. Donc 4e victoire, toujours invaincu pour Basket Club Montbrison et 2 victoires de défaite pour Prissé-Mâcon qui se déplacera la semaine prochaine à Lyon-SO. Lyon-SO, c'est-à-dire un regroupement de clubs. Et Montbrison qui recevra une deuxième fois d'affilée le Canet, qui est une équipe promue, qui pour l'instant, jusqu'au match de ce soir, était à 0 victoire, 3 défaites.